Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode de WWE Supercard. Alors, sur la page, je vous ai demandé plusieurs thèmes pour des prochaines vidéos. Et pour cette deuxième vidéo, j'en ai relevé un. Et aujourd'hui, ça sera sur les astuces. Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup d'astuces dans ce jeu, mais j'en ai relevé 10, tout simplement pour éviter que cette vidéo soit beaucoup trop longue. Mais il est tout à fait possible que je refasse une autre vidéo avec d'autres astuces. Mais pour le moment, ça sera 10 astuces. Alors, les astuces que j'ai relevées ne concernent pas forcément les joueurs expérimentés, on va dire, c'est-à-dire les joueurs qui jouent depuis un petit moment. Elles concernent aussi des joueurs qui débutent. Voilà, des petits conseils qui pourraient être pratiques. Et sinon, la plupart aussi concernent des joueurs qui sont expérimentés. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Voilà. Alors je tiens à préciser qu'il est tout à fait possible que vous connaissiez ces astuces, mais bon. Je me suis dit qu'il était toujours bien de les rappeler car peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas ces astuces. Voilà. Alors on va commencer avec la première. La première concerne les decks RTG. Et ça tombe bien vu qu'il y a un RTG cette semaine. Alors comme vous le savez, dans les RTG, on commence par affronter des joueurs faibles. Et il vaut mieux quand même en profiter. Donc c'est la raison pour laquelle la solution la plus pratique d'en profiter, c'est de remplacer toutes les cartes de son deck par des cartes qui ont besoin d'être entraînées. Parce que comme vous le savez, les cartes, avant d'être combinées, on a besoin de faire les 40 matchs sur chaque store pour pouvoir avoir les meilleurs stats possibles une fois en pro. Alors, parfois c'est pénible de devoir faire ces 40 matchs. Donc la solution, c'est voilà, de mettre toutes ces cartes qui ont besoin d'être entraînées dans le Road to Glory dès le début, comme ça voilà. Et une fois que vous voyez que les victoires commencent à être compliquées, bah, vous remettez votre deck. Mais ça aura quand même apporté quelques matchs. Voilà, c'est toujours ça en plus. Voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer amélioration. J'ai mis Seth Rollins ce matin. Voilà, ça n'a pas fait énormément de matchs, mais ça en a quand même fait quelques-uns. Voilà, ça joue toujours un petit plus. Donc, je pense que c'est une solution très intéressante. Ensuite, vu qu'on est toujours dans le Road to Glory, on va passer dans le Team Road to Glory, donc en équipe. Là aussi, vous pouvez faire la même chose, mettre vos cartes qui ont besoin d'être entraînées, comme ça toute la team entraîne vos cartes. Et une fois que les adversaires commencent à être durs, vous remettez vos cartes habituelles, et voilà. Alors, c'était tout pour la première astuce. On va passer à la deuxième. La deuxième, ça concerne les decks Ring Domination. Donc là, c'est à peu près la même chose. Sauf que évidemment, on ne peut pas mettre des cartes, on peut pas remplir son deck uniquement de cartes qui ont besoin d'être entraînées parce que sinon on repasse dans le niveau inférieur et évidemment ça peut nous empêcher de gagner les cartes qu'on souhaite. Mais l'autre astuce, c'est de juste remplacer deux cartes. Alors, c'est à faire uniquement quand vous êtes plus ou plus. Parce que si vous êtes par exemple juste Goliath uniquement, si vous mettez 2 courantes par exemple, bah, vous allez redescendre au niveau précédent. Donc l'idéal c'est de faire uniquement quand vous êtes plus. C'est vous mettez soit 2 courantes, soit 2 cartes qui ont besoin d'être entraînées. Et vous faites en sorte que vous soyez au début, mais au tout début du niveau. Comme ça vous allez affronter des joueurs faibles, et des joueurs faibles par rapport à votre niveau. Et comme ça, bah, vos chances de victoire seront tout de même plus élevées. Voilà. Sinon, cette astuce existe aussi dans le Ring Domination en équipe. Il suffit tout simplement de remplacer vos Womens par des courantes. Alors, il ne faut pas que tous les joueurs le fassent. Faut pas que les joueurs le fassent tous d'un coup, parce que sinon vous risquez de passer au rang inférieur. Non, l'idéal c'est de le faire petit à petit, chaque joueur le fait. Et comme pour le Ring Domination solo, vous allez au début du niveau. Et voilà.
vous affronterez des joueurs plus faibles par rapport à votre niveau et les victoires seront plus simples. Ensuite, troisième astuce. Alors, cette troisième astuce, elle concerne la saison 5. Voilà. La saison 5, on sait qu'elle aura lieu. Voilà. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura dans la saison 5. Alors, le mieux, c'est de s'y préparer. Parce que ça approche, hein, tout de même. On peut se dire que c'est dans longtemps, mais ça va pas si vite. Voilà. Alors, l'idée pour cette saison 5, bon, comme on ne sait pas ce qu'il va y avoir, mieux vaut ne pas prendre de risques, c'est d'économiser. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Les points PVP, donc la ligue, les points Battleground, les tickets, c'est d'économiser tout ça. De ne pas les utiliser jusqu'à la saison 5. Alors pour le moment, la saison 5, il y a deux possibilités. Soit il y a 3 nouveaux niveaux, soit il y a une reset, on ne sait pas encore. Je ferai d'ailleurs une vidéo pour mieux expliquer tout ça, à quoi consiste la reset. Oui, j'en étais. Il faut économiser tout ça, car c'est très important quand cette saison 5 va arriver. Peu importe ce qu'il y aura. Au moins, ça vous donnera un avantage phénoménal par rapport à tous les joueurs. Parce que du coup, vous pourrez utiliser tous ces points que vous avez économisés, vous pourrez les utiliser en saison 5, et ça augmentera vos chances de gagner des cartes saison 5. Donc ça vous donnera un avantage énorme par rapport à certains joueurs. Voilà, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures astuces à faire. Parce que la saison 5, ça approche. Et voilà. Et en prime, je considère personnellement qu'il n'y a pas lieu d'utiliser tous ces points. Car les tableaux de draft, les événements, les King of the Ring, les Battlegrounds, je parle des récompenses Battleground, pas les packs, tout ça, le METB aussi, tout ça font que c'est largement suffisant pour évoluer en cette fin de saison, au lieu d'utiliser les points PVP et compagnie. Donc voilà, c'est une très bonne astuce selon moi. Voilà. Maintenant, on va passer à la quatrième astuce. La quatrième astuce, ça concerne les crédits. Alors bien évidemment, chacun fait ce qu'il souhaite avec ses crédits. Moi, je vous donne juste mon avis, ce que je pense comment on devrait les utiliser. Voilà. Alors pour moi, les crédits, il vaut mieux les utiliser pour les événements. Tout simplement parce que déjà, les événements, si vous êtes au niveau max, ben, vous avez l'opportunité d'avoir la carte événement. Ça vous aidera. Il vaut mieux utiliser les crédits pour les événements, tout simplement parce que les packs, la plupart ne valent pas forcément le coup. Je veux dire, utiliser 5500 crédits pour un pack, on n'est même pas sûr d'avoir la meilleure carte du jeu, que SummerSlam 18. Pour moi, ça vaut pas forcément le coup, parce que quand on se dit qu'un Ring Domination, grosso modo, à peu près, il faut 1200 crédits. Si on souhaite si on souhaiterait être sûr d'avoir les 3 cartes Ring Domination, dont la carte événement. Donc, 1200 crédits pour avoir les 3 cartes, dont la carte événement, ça vaut quand même plus le coup que d'utiliser 5000 crédits pour avoir peut-être une SummerSlam 18. Et qui, ça se trouve, sera la plus faible SummerSlam 18 du catalogue. Vous voyez, il n'y a rien de certain dans ce pack-là. Donc c'est pour ça, selon moi, économisez vos crédits et utilisez-les uniquement en événement. Après, évidemment, vous pouvez vous faire des petits plaisirs en utilisant les crédits pour des packs Fullback ou Hall of Fame. De temps en temps, moi-même, j'en ouvre 1 ou 2 par mois, des Fullback, simplement parce que voilà, ça ajoute des images en plus, c'est sympathique, les cartes sont relativement jolies. Voilà. Alors, maintenant, au 5e. Alors, le 5e, il concerne les jetons. Ça, c'est une grande question parce que beaucoup de joueurs me l'ont demandé via la page, comment utiliser ces jetons. Alors, il existe 2 solutions à l'heure actuelle. Bon, bien évidemment, chacun a sa petite astuce pour les jetons. Mais bon, moi, personnellement, j'en ai une que j'utilise depuis le début, que aussi beaucoup de joueurs utilisent. Alors, cette solution, elle consiste
à d'abord, en priorité, utiliser tous les jetons sur les deux stats principaux de la carte. Alors, c'est quoi les deux stats principaux? Pour connaître les deux stats principaux de votre carte, soit vous regardez les deux plus forts, ou soit vous regardez sur la capacité de la carte. Si la capacité de la carte c'est puissance et vitesse, ça voudra dire que les deux stats principaux de la carte sont puissance et vitesse. Donc déjà en premier lieu, vous mettez tous vos jetons sur ces deux stats principaux là. Alors je vais vous montrer un exemple sur le Seth Rollins que j'ai gagné hier. Voilà, vous avez vu la vidéo. J'ai vu ce Seth Rollins en Battleground. Donc Seth Rollins c'est vitesse et charisme. Donc déjà je mets tous les jetons sur Seth Rollins, enfin, sur ses capacités principales. Et ensuite, que faire des 5 derniers? Eh bien, là, il existe deux solutions. Soit vous équilibrez et vous les mettez sur les 2 derniers stats. Voilà, c'est très courant, beaucoup de monde font ça. Ou alors, vous mettez les 5 derniers sur la capacité. Alors, personnellement, je trouve que maintenant, arrivé à ce stade de stats, on a dépassé les 300 000. Pour moi, il est plus intéressant de mettre sur la capacité. Et surtout que maintenant, la capacité a 42% de se déclencher. Donc, une chance sur 2 à peu près. Voilà. C'est plus intéressant de mettre sur la capacité parce que comme ça, si elle se déclenche, bah, dès le début dans le combat, ça vous donne un avantage par rapport à la carte adverse. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la 6e astuce. Ça concerne la ligue. Alors la fameuse ligue, comme vous le savez, chaque semaine il y a un nouveau mode. Mais bon, malheureusement, il y a beaucoup de joueurs qui n'y jouent pas. Parce que, pour diverses raisons. Voilà. Mais moi, ce que je peux conseiller, c'est, même si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas motivé et tout, essayez quand même de jouer au PVP pour au moins débloquer la première carte momentum, pour la simple et bonne raison que les momentum vous donnent 5% en plus sur votre carte et ça vous donne un joli avantage sur votre deck. Donc voilà. En plus, il faut pas beaucoup de points pour débloquer la première case. Je sais plus combien, je veux pas dire d'erreur, donc je vais rien dire, mais de mémoire il en faut 400, je sais plus. Donc, bon, voilà. En gros, il n'en faut pas beaucoup. Ça demande à faire 3 ou 4 accès. C'est plutôt rapide à faire. Que, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, vous avez votre carte momentum d'assurer pour la fin de l'événement. Comme ça, c'est fait. Ensuite, le numéro 7, l'astuce numéro 7. Ça concerne les événements. Là aussi, ça peut être surprenant, mais il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas les événements. Voilà. Soit parce que les récompenses ne leur plaisent pas, parce qu'ils n'ont pas envie. Alors moi, ce que je peux conseiller, c'est, même si la récompense ne vous plaît pas, essayez quand même de jouer à cet événement. Parce que, imaginons, la carte, là, par exemple, c'est la Goliath, c'est Roman Reigns. Imaginons, voilà, Roman Reigns, ça vous motive pas, vous l'avez pas. Donc, ce sera en simple, vous ne la jouez pas. Imaginons, dans 3 jours, vous piochez Roman Reigns. Vous aurez un peu la rage. Ouais. Du coup, c'est pour ça, mieux vaut jouer, même si vous savez que vous l'aurez pas en pro, voilà. Jouez quand même, parce que on ne sait jamais, ça se trouve, vous allez la piocher. On ne sait pas. Ou alors, au pire des cas, elle pourra très bien vous servir en fusion. Donc c'est pour ça qu'il est très important de jouer les événements. Les événements, ça vous permet d'évoluer, voilà. Il faut vraiment prendre cette habitude de jouer à fond dans les événements, parce que au final, ce qui va vous permettre de passer des niveaux, c'est principalement les événements. Faut pas compter que sur les battlegrounds ou sur les pioches. Parce que ça se trouve, ça va mettre 1-2 semaines avant que vous piochez quelque chose de bien. Donc là, les événements, selon moi, c'est la chose la plus importante du jeu. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la numéro 8, l'astuce numéro 8. Et là aussi, ça paraît un peu bête. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas.
c'est les packs gratuits. Alors même si vous savez que vous avez plus de chances d'obtenir une légendaire qu'autre chose, moi je peux vous conseiller, ouvrez-les quand même, parce que vous pouvez très bien avoir une surprise. Il faut dire que le pack il va quand même jusqu'à Goliath. Ah. Le pack il va quand même jusqu'à Goliath, et ça veut donc dire qu'il est tout de même possible d'avoir une Goliath. Et j'ai déjà vu des joueurs gagner des Goliath, non pas Goliath mais des WrestleMania 34 et des Titanesques, voilà. Donc faut pas perdre espoir, faut quand même tenter sa chance. Ouvrir ce pack, ça prend 30 secondes. Regardez la pub, ça prend 30 secondes aussi. En clair, ça vous prend 1 minute pour faire les deux. Et voilà, 1 minute dans le jeu, c'est que dalle. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est quand même d'ouvrir ces packs, même si vous savez que vous n'allez pas avoir grand chose. Et puis 2 crédits. Bon, c'est vrai que 2 crédits, ça motive pas trop, mais bon. Faut quand même tenter, hein, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Ensuite, 9e astuce. Alors là, ça concerne principalement les nouveaux joueurs, parce que parfois, au moins une fois dans le mois, je vois ça. Et ça me fait un peu mal. Les nouveaux joueurs qui ne comprennent pas forcément le fonctionnement des cartes pro, et qui du coup, ils les entraînent mal. Alors, vous le savez peut-être pas, mais sur chaque carte, il y a 40 matchs à réaliser sur les stands. Je vais vous montrer sur une carte. Dis-moi si le jeu va arrêter de bugger. Voilà, bon, on va en prendre par exemple Alaya. Comme vous pouvez le voir, avant de combiner votre carte, il est très important. Il faut déjà que, en termes de niveau, elle soit au maximum. Okay. Ensuite, il faut que vous mettez en place tous les jetons. Et en dernier, il faut que les jauges, donc puissance, robustesse, vitesse, charisme et capacité, soient au maximum. Pour les mettre au maximum, il suffit de faire des matchs avec cette carte, et au fur et à mesure, les jauges augmentent, et vous arrivez à 40 sur 40. Donc voilà, avant de combiner, assurez-vous que tout soit au max. Et d'ailleurs, même si vous connaissez cette astuce, enfin, vous connaissez ça, je vous conseille quand même de vérifier toujours, de bien vérifier toujours à chaque fois que vous mettez en pro, parce que ça peut arriver que des fois, il y a un stack qui soit sur 39 sur 40, vous le voyez pas, hop, et ça passe en pro, et voilà, vous n'aurez pas les stats au maximum. Donc faut être très méfiant sur ça. Ensuite, la numéro 10, elle va concerner les nouveaux joueurs. Donc les nouveaux joueurs, ils ne le savent pas. Nous, les joueurs, les anciens joueurs, on va dire, ceux qui jouent depuis la saison 2 au moins, le savent. Le jeu a un énorme problème de déséquilibrage au niveau des decks, principalement en wild. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont niveau Goliath et qui, dans leur deck, remplacent une carte ou deux par des courantes. Du coup, ils baissent de niveau. Et le problème, c'est que eux, ça leur arrange parce qu'ils arrivent à gagner facilement, mais ça arrange pas les petits nouveaux joueurs. Parce que du coup, eux, les petits nouveaux joueurs, ils affrontent des gens qui ont des Goliath Pro, des WrestleMania 34 Pro, et c'est pas évident pour eux. Parce que j'ai moi-même fait le test pour voir avec un deuxième compte, et effectivement, il est très difficile de remporter des matchs parfois, car on rencontre des joueurs qui ont des cartes, mais 40 fois plus élevé que le niveau. On est niveau WrestleMania et on rencontre des joueurs avec des WrestleMania 34. Et c'est pour ça que je le disais, le jeu possède un énorme déséquilibrage. Tout simplement déjà parce que aussi il y a beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs qui visent souvent les cartes supérieures à leur niveau. Et du coup, ça déséquilibre un peu leur deck. Mais voilà. Donc malheureusement, pour les joueurs qui essayent d'avancer normalement en prenant des cartes de leur niveau, ça les avantage pas trop. Et il se passe aussi la même chose pour les événements. Ils rencontrent des joueurs avec des decks beaucoup plus forts que leur niveau à eux. Et c'est très embêtant pour eux. Donc c'est pour ça, j'espère que CatDaily fera quelque chose pour ça, pour la saison 5. Parce que faut le dire, c'est quand même problématique. Ça peut très rapidement décourager les nouveaux joueurs. Parce que honnêtement,
ça me motive pas trop de voir qu'on perd toutes les 4 secondes. Voilà. Alors, pour les 10 astuces, et ben, ça sera tout. Voilà, j'ai tout dit, oui. J'ai tout dit. Comme je l'ai annoncé, je ferai probablement d'autres vidéos sur les astuces. Voilà. Comme je l'ai dit, il en existe beaucoup, énormément. Je pense que dire toutes les astuces en une vidéo serait beaucoup trop long. Voilà. Alors déjà, 10 c'est pas mal. Et je ferai d'autres vidéos sur le reste des astuces qu'il y a à savoir. La prochaine vidéo, donc la vidéo numéro 3, sera sur la saison 5. Voilà. Je vais un peu parler de ça. Principalement, surtout, de cette fameuse reset pour les joueurs qui ne savent pas ce que c'est, en quoi ça consiste. Car beaucoup de joueurs ont commencé en saison 3 ou en saison 4. Forcément, ils ne peuvent pas savoir. Je vous expliquerai tout ça en détail. Voilà. Je vous donnerai aussi mon avis par rapport à ça. Qu'est-ce que je pense qu'il y aura pour cette saison 5. Voilà. Et puis c'est tout. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Road to Glory. J'espère que vous arriverez à obtenir la carte souhaitée dans cet événement. Et ça sera tout. Et je vous dis à la prochaine.